La maison de poupée d'Henrik Ibsen. Pièce de Noël qui tourne au branle-bas existentiel. Une maison de poupée nous fait entrer chez les Elmer comme on pousse la porte d'un intérieur bourgeois impeccablement ciré. Guirlande, cadeau, un mari, Thorvald, qui cajole Nora en petit écureuil et surveille ses dépenses. Des macarons qu'elle croque en cachette, un parfum de comédie légère, puis la fissure. On découvre que Nora, pour sauver son mari autrefois malade, a contracté en secret un emprunt en falsifiant une signature. Krogstad, le créancier, la fait chanter. Le vernis craque, la boîte aux lettres tombe, devient bombe à retardement. La tarentelle que danse Nora n'est plus un divertissement, mais une diversion. Tout Ibsen est là. Démonter l'horloge du foyer pour montrer les rouages, l'argent, le pouvoir, l'honneur. Et surtout cette mécanique du regard masculin qui confond l'amour avec la mise sous cloche. Thorvald n'est pas un monstre, il est pire. Un homme bien, convaincu de l'être, qui aime l'idée qu'il se fait de sa femme plus que de la femme elle-même. Et c'est ce malentendu, établi comme un contrat social, que la pièce installe puis dynamite dans un troisième acte mémorable, la révélation de la lettre. La lâcheté polie de Thorvald et, face à lui, Nora, qui soudain parle en adulte, retire ses masques, réclame d'apprendre à penser par elle-même. On s'indigne peut-être de son départ, on peut aussi discuter de ses enfants laissés là, on entend encore les objections morales. Mais Ibsen, en 1879, invente au théâtre européen la scène d'émancipation intime, sans grandiloquence, presque admirative. Des clés rendues, un manteau passé, une décision prise. La modernité du texte tient à sa précision clinique, réplique nette, enjeu correct, concret, et à sa puissance symbolique, la maison comme décor de carton, l'épouse comme poupée articulée, le mariage comme vitrine qui reflète l'ombre. Et on a pu reprocher au drame son didactisme, on verra plutôt un manuel de survie, où l'on comprend que le mensonge n'est pas seulement le faux billet, mais le rôle joué pour préserver la paix du salon. Et quand le dernier échange retombe, il reste en son sec, presque banal, d'une porte qui claque. Ce n'est pas seulement Nora qui sort, c'est la fiction d'un foyer parfait qui se rabat comme un couvercle, et l'air qui entre dit tout. Ce soir-là, ce n'est pas une porte qui claque, c'est une époque. Retrouvez le lien pour commander le livre en version papier ou audio dans la description.